Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir un petit peu les triangulaires. Qu'est-ce qui se passe dans les triangulaires avec cette nouvelle lune qui nous chatouille? Bien. Alors, bonjour à tous déjà. Je voulais vous remercier pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, un petit peu plus chaque jour. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être averti des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Merci pour toutes les personnes qui me laissent un petit pouce sur les vidéos. Merci pour les commentaires. Merci pour vos échanges. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. Donc, merci à tous. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. N'essayez pas de faire rentrer les messages comme ça vous arrange. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, vous avez mes informations sous la vidéo. Alors, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Je vais prendre une carte pour la féminine d'abord. Si vous voulez bien. Alors, non. Bien sûr, toujours plus. Non, c'est pas possible. Ah non, il y en a, ça semble bien. Je vais prendre la première. La première, c'est le libre arbitre. Bon, je les prends toutes parce qu'elles me parlent toutes. Ça commence. Ça commence. Alors. 4, rien que ça. Hein. Ok. On va prendre une carte pour notre masculin, s'il vous plaît. Ouh. Et on va prendre une carte pour là où les tierces. Donc, je vous rappelle, là où les tierces peuvent être une personne, des croyances limitantes, etc. etc. Ok. Donc, on a une féminine qui en a marre d'être dans l'attente, qui n'est plus dans l'attente d'ailleurs, et c'est très bien, qui a son libre arbitre, qui l'a repris, qui est passée par des énergies négatives ou qui est dedans. Pour autant, elle croit toujours à la fusion hein, dans ce lien, mais je crois que là, elle se priorise hein, maintenant. Elle se priorise ou elle va se prioriser. En tout cas, elle va avancer sur son chemin, avec ou sans son autre. On a là où les énergies tierces qui surveillent. Ça veille au grain. Hein. Ça veille au grain, donc ça sort des boîtes surprises un peu tous les jours ou un peu jour sur deux. Je pense que c'est des tierces. Donc c'est des tierces. Pour moi là, c'est des personnes hein, du coup. Plusieurs cas. La première, c'est une personne, une conjointe, un conjoint. Elle surveille, elle sait, elle se doute que la féminine existe et elle sort de sa boîte magique ses armes quoi. Elle veille à l'évolution de ce masculin, elle le voit changer, même si elle dit rien, et elle le connaît tellement bien qu'elle sait sur quel bouton appuyer. Et ça fonctionne puisque ça empêche la réunion. Et on a un masculin qui est là au milieu et qui est complètement, qui ne sait plus où il habite. Que ce soit, ouais, si je redresse un peu, est-ce que vous voyez un petit peu mieux, c'est pas dit. Ouais. Ouais, il sait plus trop quoi. Il sait plus. Il est d'un côté attiré par cette tierce qui représente tout ce qu'il connaît, tout ce qui le rassure. Et effectivement, comme on appuie sur les bons boutons,
ça marche quoi, forcément. Forcément, puisqu'on appuie exactement sur les peurs de l'autre, hein, là où on sait où ça va retenir, là où on sait que ça va résonner, quoi. Donc ça fonctionne bien. Et d'un autre côté, il est très attiré par sa féminine, de toute façon. Et du coup, il a l'impression d'imploser, quoi. Ok, génial, super. On va aller voir l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc déjà pour notre féminine. Enfermement. On a une féminine qui s'est enfermée ou qui s'enferme parce que quoi? Parce qu'elle a besoin de se retrouver. On va tirer d'autres cartes. Là, j'ai besoin d'un peu de précision parce qu'il peut y avoir plusieurs cas. Il peut y avoir des féminines qui s'enferment parce qu'elles ont besoin de se retrouver. J'allais dire, ça peut parler de féminine en séparation qui du coup s'enferme pour mieux se retrouver, mais il y a de la correspondance, bizarrement. Il y a de la correspondance. Alors, est-ce que c'est des féminines qui envoient de la correspondance, qui n'attendent pas forcément de retour, mais qui ont besoin de ce lien-là avec leur autre, possiblement? Ah non, là on est sur des féminines, d'accord. Qui sont dans l'attente d'un retour de correspondance, du coup, et qui, comme ça vient pas, ne sont pas bien du tout. Elles ont besoin du dialogue avec leur autre. C'est large, ce tirage, parce qu'on a quand même la fusion, la réunion l'un sur l'autre. Ça veut dire quand même qu'on est sur des flammes jumelles qui, je pense, n'étaient pas loin de se réunir. Et clairement, ça a foiré. Bien, super, bravo. Bravo les gars. Allez, on va voir. Est-ce qu'on a d'autres messages pour notre féminine, s'il vous plaît? Non. Est-ce qu'on a un message ou plusieurs pour nos masculins qui sont concernés par ce tirage, s'il vous plaît? Ouais. Alors, si les féminines ne vont pas bien, là, c'est quand même, elles ont quand même leur libre arbitre. C'est des féminines qui voient clair quand même. Elles ne sont pas perdues pour autant, mais elles savent qu'elles ont besoin de repos, de se retrouver. Et en même temps, je pense que c'est des féminines qui sont touchées par la dépendance affective, qui ne l'ont pas réglée encore, plutôt, j'ai envie de dire. Alors, ben là, on a un masculin qui se fait le cadeau de rester chez lui. Bah ouais, comme ça, moi, il ne prend pas de risque. Voilà. Alors, il voit ça comme un cadeau. C'est bien, garçon. Je pense qu'on a des masculins là qui ont été secoués, qui ont besoin d'un temps de pause. Donc, du coup, ouais, pour moi, c'est quand même des... Et ouais, pourtant, il va y avoir une renaissance, il va y avoir du changement par rapport à des compromis qui vont être trouvés. Hein, donc, je sais pas, mais... Ouais, c'est un masculin qui se protège. Donc, tout ce qui est matériel, hein, maison, argent, etc. Il pense qu'il se fait le cadeau de se protéger. Il protège tout ça, ou alors il fait le cadeau aux autres de se protéger ou de protéger tout ça. Il pense que... c'est ce qu'il a à faire. Et pourtant, il va y avoir des négociations, des conciliations, une renaissance. Alors, est-ce qu'on est sur des masculins qui sont en séparation avec leur féminine, du coup, pensent qu'en faisant effectivement des compromis avec cette tierce-là, on va vers une renaissance? Ouais, d'accord. Possiblement. Sauf que ce qui ne sait pas, le masculin, c'est que la tierce, elle est là, elle joue son rôle de tierce, quoi. Elle est là pour le faire bosser ce qu'il a à travailler. Donc, tant qu'il n'y verra pas clair dans son cœur, et dans ce qu'il veut, et dans son soi, et dans ce qu'il est,
et dans ce qu'il veut être, et dans où est son bonheur, eh ben, il se laissera manipuler, il se laissera illusionner, et il ira vers une espèce ben de semblant d'équilibre. Il a eu le choix, hein, le masculin. Là, on est sur des masculins qui avaient le choix. Il avait le choix entre sa féminine et sa tierce. Il a choisi sa tierce. Parce qu'il culpabilise. Et rebelote. C'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. C'est reparti pour un tour. Ben, c'est des masculins qui n'ont pas compris les cadeaux de la vie. C'est fou parce que je pense que c'est un masculin qui a vu le cadeau qu'il avait devant le nez et qui a choisi un autre chemin. Un chemin de compromis, de culpabilité. Pourtant, c'était protégé. Et oui. Donc, ça a discuté sévère ou pas d'ailleurs. Ça a discuté et ça a trouvé un semblant de compromis. Très bien. Très bien. C'est cool. Bon, alors en attendant, on a une féminine qui va se retaper. Un masculin qui repart dans ses illusions. Qui va reprendre sa vie certainement tranquille et pépère. En tout cas, avec une certaine tranquillité d'esprit. Parce que je pense qu'on a un masculin qui n'en pouvait plus. Qui n'en pouvait plus de se poser des questions. On va aller voir à l'oracle bleu si on peut préciser, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, ben voilà, on a un masculin qui est dans l'illusion. Yeah. On a un masculin qui est dans l'illusion. On a des féminines là qui... Alors ça peut parler de féminines signe d'eau. Bon, maintenant il ne voit plus rien de ce côté, alors je vous recule un peu. Signe d'eau, hein, scorpion, poisson, etc. etc. Pourtant l'attachement il est là, il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Bon, et bien garçon, comme d'hab quoi. Il n'a pas compris. Ou il n'a pas voulu comprendre. Et pourtant, le mariage céleste, il est là. L'évidence, l'amour, je te reconnais. Il est là. On repart dans ces parts sombres, quoi. On repart dans ces parts sombres et on y repart parce que ça nous... C'est ça? On est fidèle à ces parts sombres, c'est barge. On est fidèle à ce qu'on connaît, en fait. Hein. Et c'est compliqué en même temps. C'est compliqué quand on est une personne là, qui s'est construite, qui a avancé, qui a évolué en ayant besoin de béquilles, de gens pour lui dire quoi faire et quand le faire. Voilà, hein, comme ça c'est clair. On a un masculin qui est dans le sacrifice. Ouais, tant qu'on a eu besoin de béquilles, de personnes qui nous disent quoi faire, comment le faire, quand le faire. Et alors là, je dis de personnes parce que la tierce est une personne, mais évidemment, il y a d'autres tierces dans l'histoire. Il y a la façon dont on a été élevé. Il y a nos fonctionnements pendant des années. C'est clair que c'est hyper compliqué de se dire je lâche ça pour aller vers de l'amour, du pur, quoi. Ouais. L'amour le pur, il se palpe pas, il se touche pas, il nous rassure pas. Donc évidemment, et c'est barjot parce que pour bon nombre de masculins, hein, sur ce parcours-là, quand même, hein, choisir ça alors qu'on sait que c'est souffrant, qu'on est dans le sacrifice,
C'est fou, quoi. C'est d'un côté, tu as le soleil, de l'autre côté, tu as la lune. Tu choisis la lune, quoi. Il y a du chagrin. Il y a des masculins qui ont perdu leur féminine. Hein. Et il le sait. Je pense qu'il sait que sa féminine, c'est son âme sœur, sa flamme jumelle, son amour, une chose qui ne se représentera jamais. Il le sait. Il le sait et en même temps, toutes ces chaînes le retiennent ailleurs. C'est trop compliqué pour lui. Il en est là. Il en est là, il a son libre arbitre et il a le droit d'en être là. En même temps, si sur ce parcours-là et quand on en est là, si en réalité on ne se fait pas aider par des gens, par des amis, par des thérapeutes pour arriver à déconstruire tous ces schémas et aller chercher en soi ce qu'on veut, ce qu'on a besoin pour être heureux, déjà aller chercher sa notion du bonheur, eh bien, comment voulez-vous que quand le bonheur se pointe à sa porte, on le reconnaisse? Seule chose qu'on reconnaît, c'est nos limites. Ça, on les connaît. C'est ça aussi, sortir de sa zone de confort. Pourquoi on n'en sort pas de notre zone de confort? Parce qu'on le connaît très bien. On s'y fait chier, c'est souffrant, c'est douloureux, mais on le connaît, quoi. On sait parfaitement manœuvrer dedans, donc on y reste. Voilà. Mets des mots sur ton ressenti. Donc sur le lien entre notre féminine et notre masculin, on a l'intuition, hein, il sait en carte majeure en plus, il sait très bien que c'est son cœur, il est là. Il en est hyper malheureux. Entre notre masculin et notre tierce, on demande aux deux de mettre des mots sur leur ressenti. Mais les mots avec le cœur, c'est compliqué là, puisqu'il n'y a pas d'amour. Donc ça va être des mots avec la tête, donc ça va tourner en boucle. Alors, on va demander au masculin de trouver la paix en lui, ce qui serait déjà pas mal. On va demander à notre féminine de pratiquer la gratitude. Gratitude pour tout ce qui se présente dans cette vie. Gratitude pour les épreuves qu'elle est en train de passer. Parce que de toute façon, ça la fait grandir. Et de toute façon, elle va rebondir. Et de toute façon, son chemin, il va s'éclairer. Et elle ira vers sa complétude. Donc, gratitude. Ce n'est là que pour la faire grandir. Et on va demander à la tierce une clarté d'esprit et de cœur. Bon, j'ai envie de vous dire que les tierces, elles n'ont pas ce rôle-là. Hein. Elles sont clairement là pour retenir l'autre dans ce jeu-là, dans ce jeu d'âme, j'ai envie de dire. Le rôle de la tierce, c'est évidemment de pousser le masculin à se reconnecter à lui. Donc, elle, clarté d'esprit et de cœur, c'est pas son job, quoi. Alors peut-être que c'est à lui de faire la clarté d'esprit et de cœur avec sa tierce ou ses tierces. Elle, son job, c'est pas de le faire évoluer. Enfin, en tout cas, pas de le faire évoluer consciemment. Son job à elle, c'est de le faire évoluer parce qu'il va aller rechercher dans ses retranchements ce qu'il est et ce qu'il veut et où est son bonheur. Et ça va l'aider à se poser les questions en intériorité. C'est ça son job. Et le jour où les questions, on a les réponses, la tierce, elle s'efface, quoi qu'il en soit. Mais tant que ce boulot-là, il n'est pas fait, la tierce, elle reste là, accrochée, et elle fait son boulot de culpabilisation. Fais le vide, masculin. Fais le vide, tu as trop de choses dans ta tête.
pour les masculins qui nous regardent, il est temps de faire le vide dans sa tête et de se connecter à son cœur. C'est tout, me dit-on. Les portes de l'intuition, est-ce qu'elles ont un message pour nos féminines? Je vais prendre un message pour les féminines qui sont concernées par ce tirage. Bon, mais c'est ce que je disais, c'est l'apprentissage. La féminine, elle sait qu'elle va tirer les leçons de ce qu'elle vit en ce moment. Elle va s'en sortir plus forte. Plus forte et énergétisée, j'ai envie de dire. Voilà, elle va s'en sortir, elle va avancer, elle va continuer le chemin. Pour notre masculin, on en a deux. Ah ben lui aussi, on lui demande de pratiquer la gratitude. Hein. C'est la gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité. Donc voilà, être peut-être en gratitude d'avoir cette situation à vivre, parce que ça nous fait poser les vraies questions. On dit aussi que ce serait bien là d'être un peu dans la non-résistance, parce qu'en acceptant la responsabilité des choses, ben, les solutions elles émergent. Donc quand on accepte d'être responsable de ce qu'on vit et des choix qu'on fait, et qu'on accepte de plus se laisser influencer par les autres, quand on fait le vide et qu'on se connecte à son cœur, qu'on est capable de gratitude, de dire merci pour cette belle leçon de vie et pour les belles personnes que je rencontre, les solutions et les réponses, elles sont un peu évidentes. Et pour nos tierces, parce que je sais qu'il y en a qui regardent, puisque j'ai eu quelques commentaires de tierces. Donc les tierces, elles n'ont pas un boulot facile non plus. Donc on les salue. C'est pas la meilleure place. Le miroir. Ben ouais, le miroir. Le miroir, ça vient nous dire que la tierce est le reflet parfait de ce que le masculin a à comprendre et à travailler. Et elle aussi du coup. Cette manipulation qu'elle exerce sur son masculin, certainement que le masculin l'exerce sur elle. D'une autre manière. Mais c'est là. Allez, on va prendre l'oracle des amoureux. Un petit message pour la féminine. Qu'est-ce qu'on va dire aux féminines concernées par ce message? Après, ça va piquer, hein, parce que là, on est avec une lune. Magnifique image quand même. On est avec une lune, donc je vous invite à aller voir. J'ai fait une vidéo sur les énergies de la lune. Une lune qui nous demande de nous connecter à notre soi, de nous poser les vraies questions. Donc c'est clair que pour les triangulaires concernés par ce tirage-là, ça a piqué. Pour la féminine, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec amour. Et bien voilà, c'est ça. Et je crois que la féminine, ça, elle en a conscience, clairement. Elle sait que ces souvenirs-là, elle les emportera quoi qu'il en soit. C'est ce qui va faire que de toute façon, elle avancera sur ce chemin. Une fois qu'elle est centrée avec elle, qu'elle se recentre sur elle et que voilà, elle arrête de se centrer sur son autre, qu'elle se recentre sur elle, qu'elle se retrouve, qu'elle se reconnecte. Voilà, la beauté du lien, elle la garde dans le cœur, quoi qu'il en soit. Masculin. Voilà, masculin. C'est la passion. C'est la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ah bah oui, j'ai envie de te dire. Le choix que tu as fait. Profites-en. Et pour l'énergie tierce, on a les miracles. Ben pour ceux qui attendaient des miracles avec leur énergie tierce, ça tombe bien.
Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de tierces qui soient connectés à leur guidance, mais je pense qu'on est effectivement sur des tierces et des masculins, hein, parce que si les masculins ont décidé de retourner vers ces tierces, c'est qu'ils croient au miracle. Alors, je ne sais même pas comment ça me parle. En dos de deck, j'ai seul le temps le dira. Voilà, seul le temps le dira. Croyez au miracle, ouais. Croyez au miracle. Dans tous les cas, c'est des leçons de vie. Et puis j'ai envie de dire que de toute façon, ce qu'on a à vivre, on doit les vivre. Donc, croyez au miracle. Allez. Une carte. Je vais prendre le livret parce que je ne le connais pas bien. Il est nouveau. Amour universel de Tony Carmine Salerno. Il est super joli en tout cas. Alors l'amour universel, là, bien sûr, on va pas le tirer pour les tierces. Par contre, je vais le tirer. Voilà. Pour le masculin, pour la féminine. On a une féminine mystique et un masculin qui rêve. Bah oui, qui rêve et qui pleure hein, quand même. Ou qui pleure ses rêves. Je crois que voilà. Bon, je vais quand même aller voir ce que nous dit le petit livret. Mystique. On dit aux féminines qu'il est temps d'éveiller ses facultés psychiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ben ouais, les féminines, il est temps de se reconnecter à soi. Les qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Pour ceux qui ont déjà éveillé leur spiritualité, leur faculté psychique, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser, de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Je vous rappelle d'ailleurs, chère féminine, parce que c'est lourd là, hein, on sent que la féminine là, les énergies, elle en prend plein la gueule. En même temps, c'est un peu le jeu, hein, parce que les féminines étant le chaser, c'est elle qui bosse le plus, j'ai envie de dire, dans le lien. C'est elle qui épure le karma. C'est, voilà, si elle avance pas, son autre avance pas énergétiquement, hein, j'entends. Donc voilà, là où elle va bosser pendant longtemps, derrière le jumeau fera le boulot, mais ça ira beaucoup plus vite pour lui si le boulot est bien fait par la féminine. Donc, elle prend cher. Donc c'est pas toujours facile. Et là en l'occurrence c'est pas facile. Avec ce portail du lion, cette nouvelle lune du 8, les énergies elle les prend en plein quoi. Donc c'est clair que derrière il va y avoir une évolution de fou chez la féminine. En attendant il faut le passer. Énergétiquement, le couple de flammes jumelles est toujours relié, on est d'accord. Si c'est trop compliqué pour vous, les féminines, de ressentir votre masculin, vous pouvez choisir de couper le lien énergétiquement parlant, j'entends, pendant quelques temps. C'est-à-dire que vous pouvez demander là-haut, à la source, ou appelez ça comme vous voulez, à la vie, de vous couper des liens énergétiques avec votre jumeau. Si c'est trop difficile là, de le ressentir, vous pouvez le faire. N'hésitez pas. Alors bien sûr, à un moment, il faut revenir dans le lien, hein, sinon là-haut, c'est un contrat d'âme tripartite. Hein. Les contrats de flammes jumelles, je vous rappelle, c'est un contrat qui est signé entre la source, le masculin et le féminin, et que dans tous les cas, on ne s'en sortira pas. Donc, j'allais dire, on ne s'en sortira pas vivant. Dans tous les cas, il est clair qu'on ne s'en sortira pas vivant. Mais voilà, c'est un lien qu'il va falloir accepter et accepter. Quoi. Donc, quoi qu'il en soit, effectivement, tout le monde a son libre arbitre dans l'histoire. Une féminine peut très bien décider
de choisir une âme sœur parce que son jumeau n'est pas là, n'avance pas, n'évolue pas, elle en a assez, parce qu'un jumeau pris dans le piège de son mental, ça peut durer. Et alors moi je fais partie de l'école qui dit que voilà, des relations comme ça qui durent 10 ans, à un moment donné il faut arrêter. On n'attend pas quelqu'un pendant 10 ans quoi. On a le droit aussi d'être dans ce lien parce qu'il est indéfectible, ça c'est clair. Et il sera là, présent, quelque part énergétiquement. Par contre, on a le droit de rencontrer une âme sœur. C'est tellement plus facile en plus. Et on a le droit au bonheur aussi. Pour celles qui se posent la question, on me la pose souvent en me guidant cette question. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Mais on a tout le droit en fait. Le libre arbitre, c'est ça. C'est qu'à un moment, si votre jumeau n'est pas là, bien sûr, si votre jumeau est perdu dans ses méandres, bien sûr que vous avez le droit d'être heureuse ailleurs. La question, elle ne se pose même pas. Tant que vous êtes en complétude et que vous êtes OK avec ça, évidemment. Et on a un masculin qui est dans ses rêves, on l'a vu, qui est parti vers sa tierce, très bien, qui s'illusionne, qui le sait très bien, et qui est triste. C'est fou ça quand même. C'est Barjo Cliqui, là, comme dirait... comme dirait Marion. Cliqui là. Marion, si tu me regardes, je te fais un coucou. Des vagues à l'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil. Il restaure inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Et oui, le problème qui découle certainement d'une vie passée et en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. On l'a vu ça, il y a des nettoyages karmiques qui se font là aussi. Vous n'êtes pas forcément au courant de ce problème qui a un impact négatif sur votre vie puisqu'il s'est passé dans d'autres vies et effectivement, rares sont les masculins qui ont été farfouillés dans leurs anciennes vies. Donc, ça se manifeste par des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou des peurs irrationnelles. Ah bon? Je me fais questions et réponses. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez absolument rien à faire. Ah ben ouais, si on dit ça un masculin, alors évidemment, laissez le processus s'accomplir et il trouvera tout son sens. Ayez confiance, vous allez bientôt vous sentir libéré de cette négativité qui a souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiance en elle va bientôt émerger. Bon, ben les gars, j'ai envie de vous dire, on est sauvés. Voilà. Donc, ça c'était pour le petit message de Tony Carmine Salerno. Et ils sont beaux. Ils sont beaux. Je voulais finir avec quoi? Je voulais finir avec, comme d'hab, un petit message de l'univers d'Annie Marquier pour qui? Pour la féminine d'abord, qui en a bien besoin. Petit message de l'univers, s'il vous plaît, mes guides pour nos féminines. Mes difficultés, mes déceptions, mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités. Mon succès final sera plus brillant encore. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La féminine, elle sait que voilà, une fois qu'elle a foutu la tête dedans, là, derrière, elle va s'en sortir et que dans tous les cas, ça ira bien. On sait que ça fonctionne par cycle. Et bien, quand on arrive à la fin d'un cycle, quand ça pique, comme ça, on sait que derrière, il y en a un nouveau qui démarre. Et notre masculin, je pardonne totalement et librement. Je me libère de tout ressentiment ou de culpabilité. Je suis libre et je laisse les autres libres. La paix règne maintenant en moi et autour de moi. Je fais confiance en la sagesse de l'univers et cette situation est maintenant divinement harmonisée pour le meilleur bien de tous. Il y a plusieurs messages là. Effectivement, on demande le message de l'univers là pour nos masculins, c'est de se libérer là de toute cette culpabilité.
qu'il a en lui. Effectivement, je pensais qu'il a pris une décision pour se libérer et libérer sa féminine. Alors la paix règne maintenant en moi et autour de moi, ça à voir. Mais en tout cas, c'est certainement la sensation qu'il a ou qu'il espère avoir. Et de toute façon, ce qu'on lui dit là, c'est que tout ça est orchestré par plus grand que soi et que dans tous les cas, les choses vont évoluer et s'harmoniser pour le bien de tous. C'est-à-dire que on est quand même sur des masculins qui, je pense, ont appris à voir les signes et à les recevoir, en tout cas pour certains. Que quand la vie t'envoie des signes, quand l'univers t'envoie un cadeau emballé là, alors des fois ils sont mal emballés, des fois ils sont bien emballés, et que tu refuses le cadeau, des fois ça pique un peu derrière. Allez, on va voir dans quel état sont nos trois protagonistes avec l'effet déjanté. J'adore cet oracle, mais je ne peux pas le battre trop parce que les cartes sont cartonnées et du coup elles s'abîment. Donc allez, une carte pour la féminine, s'il vous plaît, Médine. C'est celle-ci qui m'appelle. Oula, la ferrage. Bon, on a des féminines là qui sont un peu fâchées quand même. On a des féminines qui sont un peu fâchées. C'est pour ça. Bon, après, on a les émotions négatives, forcément. On a les émotions négatives, on a l'enfermement, on a certainement la séparation. On sait qu'on va évoluer, n'empêche qu'on sait que l'autre savait que c'était un mariage céleste, on sait que l'autre a l'intuition que c'est elle la bonne, on sait qu'il a du chagrin, mais on sait aussi qu'il s'est barré. Donc on est limite en colère, hein, un petit peu. C'est pas le moment de la faire chier, j'ai envie de dire, hein, la féminine. Allez, ça va passer, hein, la colère elle passe toujours. Et en même temps, si la colère est là, accueillez-la. C'est aussi une façon de savoir accueillir ses émotions. Accueillez-la, transcendez-la, dépassez-la, quel que soit le moyen de la dépasser, et puis ça ira mieux après. Pour notre masculin, un message. Féline. Ah. Alors moi, ce que je ressens là, on a quand même un masculin qui avait envie de s'envoler. Avec ses jolies ailes là. Ben, il a atterri sur le sol, hein, parce que quand on est un chat, on retombe sur ses pattes, donc il a l'impression d'être retombé sur ses pattes. Et il est retombé sur ses pattes en mettant ses jolies pantoufles. Voilà. Et en même temps, il y a ce côté, j'allais dire animal, mais pas animal dans le sens animal dans le sens essence profonde, quoi. Il y a ce qu'il est vraiment qui a envie de déborder, quoi. Donc on a un masculin qui a envie de déborder, qui n'arrive pas à calmer son mental, qui est dans le chagrin et qui se barre de l'autre côté. C'est super. Qui croit au miracle, là, trop bien. Super, on y est. Et voilà, pour l'énergie tierce, elle fait tout. Elle fait tout. Elle a la sensation d'être un tout. Le tout pour l'autre. Et en même temps, c'est peut-être le tout pour l'autre. C'est-à-dire que dans la matérialité, c'est peut-être effectivement la mère de ses enfants, une maman, une amie, une femme. Elle maîtrise tout, elle contrôle tout. C'est tellement rassurant pour le masculin, quoi.
C'est tellement rassurant pour le masculin. C'est pour ça qu'il a remis ses pantoufles d'ailleurs. Et oui, elle fait tout et elle le sait. C'est parfait. Allez, un dernier message du petit oracle des anges. Petit message. Alors attention quand même, je ne sais pas si vous êtes en communication ou pas. Mais là on a la communication me semble-t-il. Ouais, un truc qui arrive là. Attention si vous êtes en correspondance, les féminines avec vos masculins, les masculins avec vos féminines. Attention à la bataille d'ego. Hein. Si vous devez être en correspondance pour dire oui, tout va bien, je m'éclate, c'est trop bien dans la life. Bon, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. C'est pas la peine de se faire du mal, quoi. Hein. Donc si vous communiquez, c'est pour être dans le cœur, sinon, si c'est pour vous mentir, pas la peine de communiquer. Parce qu'on a un masculin qui, là, très vite, va se rendre compte qu'il s'illusionne, s'il ne le sait pas déjà. On a une féminine qui est en train de guérir ses blessures. Si on rentre dans l'ego, là, il y en a une là, elle va pas supporter. Là, elle est plus en capacité d'avaler de l'ego. Mais comme elle est un petit peu en colère, hein, il faudrait pas qu'elle se mette dans son ego aussi, quoi. Donc, ça pourrait faire des ravages quand même. Hein. Donc, allez-y mollo. Pensée positive pour nos féminines. Hein. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Ouais, restez dans l'amour, les filles. Quoi qu'il en soit, votre autre, il est beau, il est magnifique et vous l'aimez. Même si des fois, il vous exaspère un peu. Allez, souhaitez-lui le meilleur. S'il est parti, autant que ça soit pour du bon. Et puis, si c'est pas du bon, eh ben, il reviendra. Serez-vous là? Pour notre masculin, lâcher prise, cela ne sert à rien à chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile masculin, c'est ce qu'on te dit. Et sur la tierce, sur les énergies tierces, on a l'archange Sandalphon qui sort. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Bon, là, il y en a dans nos trios là, qui font appel à plus grand qu'eux, qui savent qu'ils sont soutenus. Alors, ça peut être la féminine comme le masculin. Ça m'étonnerait beaucoup que les tierces soient là-dedans, mais bon, sait-on jamais. Mais dans tous les cas, vous êtes soutenus par plus grand que vous. N'en doutez pas. Gardez la foi. Allez, j'ai fait le tour, je crois, de tout ce que j'avais à vous dire. C'était pas joyeux. C'était pas sympa, mais c'est comme ça. Écoutez, j'ai envie de vous dire bon courage. Bon courage à nos féminines qui passent ce cap-là. Recentrez-vous sur vous, réalignez-vous, profitez de ces énergies de nouvelle lune là pour nettoyer, épurer, continuer le chemin. Hein. Vous bossez sur vous, vous bossez bien, continuez comme ça. J'ai envie de dire aussi bon courage aux masculins qui ont choisi la tierce parce qu'il va leur en falloir. Et j'ai aussi envie de dire bon courage aux tierces parce qu'elles n'ont pas le boulot facile non plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée. Je vous rappelle donc que si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, vous avez toutes les infos sous ma vidéo. Bye bye.